à partir de la nouvelle version de l'ENT, on a la fonctionnalité site web qui permet donc, derrière un seul groupe de travail, de proposer plein de pages web dans un seul groupe de travail. C'est pour ça que, comme vous pouvez le voir, sur le tableau d'affichage, je propose une image que j'ai créée sur PowerPoint qui me permet de créer une image avec des onglets qui facilitent la navigation des élèves. Derrière chaque onglet, grâce à l'ENT, je mets en place des zones réactives qui renvoient chacune vers une page du site web. Donc les élèves, en cliquant donc, sur la zone réactive de leur choix, vont avoir accès à la page de site web. Donc par exemple, histoire-géographie, les élèves vont retrouver donc, des sites web que je mets en place pour eux. Ils vont retrouver également des traces écrites ou des traces oralisées ou des vidéos que je réalise pour faciliter l'apprentissage à la maison. C'est-à-dire que dans ces vidéos-là, ils vont retrouver les documents utilisés en classe avec un commentaire de l'enseignant. Donc voilà. Donc l'ENT, là, facilite l'apprentissage puisqu'il ne met pas à disposition que des documents écrits, mais il facilite également l'apprentissage pour les élèves qui ont plus de capacité auditive. Voilà. Également, pour l'apprentissage des langues, ça permet de retrouver donc, des extraits sonores de locuteurs natifs pour les parents qui ne parlent pas anglais. Donc ça, c'est une première visée de l'ENT. C'est l'ENT pour l'élève à la maison. Il va retrouver les documents avec un enrichissement qui est proposé par l'enseignant. J'ai voulu proposer aux élèves qui sont en difficulté ce même dispositif. C'est-à-dire qu'on va aller dans un groupe qui va s'appeler Atelier de compétences différenciées. Donc les élèves vont avoir à leur attention une présentation sous forme d'onglet de la même façon. C'est-à-dire que je vais fermer cette page-là pour que ce soit visible. Voilà. Voilà. Donc les élèves vont se connecter le lundi matin à leur ENT et ils vont avoir accès à ce tableau qui leur est destiné. C'est-à-dire que sur ce tableau, j'ai organisé mon travail de remédiation. Alors, c'est ce que j'appelle les ateliers de compétences différenciées. C'est-à-dire que, à partir des évaluations diagnostiques de début d'année, j'ai repéré pour chaque élève 10 compétences de base en français, 10 compétences de base en mathématiques à travailler et à effectuer sur la totalité de l'année. Donc je fais ça une fois par mois pour justement formaliser ce parcours. Donc les élèves, le lundi matin, se connectent et ils ont accès donc à l'item de compétences qu'ils vont devoir acquérir au bout de 4 étapes. Donc en cliquant sur l'item qu'ils ont à travailler, ils vont avoir accès donc à différents outils qui permettent de présenter les connaissances à acquérir, avec des vidéos qui sont fournies par l'ENT. Donc là, il s'agit de MaxiCours. Donc ça, c'est un travail de repérage que j'ai mené moi pour préparer ces parcours personnalisés. Ensuite, les élèves, donc quand ils ont fait ça, ce travail-là peut être mené sous forme de pédagogie inversée à la maison. C'est-à-dire qu'ils peuvent prendre connaissance des choses. Le lundi, en arrivant, donc on discute de ce qu'ils ont compris de la connaissance ou de l'item de compétences et ils vont devoir, avec leurs camarades qui partagent la même difficulté, s'entraîner sur un parcours personnalisé. Donc en cliquant sur ce parcours, donc, ils vont avoir accès à un site que j'ai trouvé qui s'appelle Jog the Web qui permet de structurer un parcours très facilement. C'est-à-dire qu'à partir de ce site-là, je vais pouvoir rediriger des exercices interactifs que j'ai moi-même créés. Voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est que les élèves ne peuvent pas sortir du parcours que j'ai formalisé pour eux. Donc il n'y a pas de danger d'aller sur d'autres sites. Et puis surtout, il y a la consigne pour chaque exercice qui est proposé. Donc voilà, des commentaires, des aides fournies par l'enseignant. Voilà. Donc là, j'utilise pour l'instant, j'utilise des outils qui sont en dehors de l'ENT, mais que j'intègre dans l'ENT pour l'enrichir en termes de parcours. Voilà. Donc là, il s'agit d'exercices qui sont sur un site qui s'appelle Learning Apps, qui permet justement de créer très rapidement et très facilement des exercices interactifs.
Voilà. Donc à partir de ce parcours qui est mis en place pour ces élèves-là, la dernière étape de l'atelier de compétences réside dans la production d'une preuve numérique. Donc les élèves vont devoir utiliser un petit logiciel gratuit qui s'appelle Jing, qui permet de capturer tout ce qui se passe sur leur écran d'ordinateur et tout ce qu'ils disent. Et c'est là l'enrichissement et l'atout du numérique, c'est-à-dire qu'on va avoir une preuve qui va bouger comme un film interactif et qui va donner à l'enseignant les justifications de l'élève dans son travail. Et là, on a vraiment une richesse comparée à un travail sur papier, où on a simplement que le résultat qui est abouti. Donc je vais vous donner un exemple de preuve. Donc ce qui est intéressant, c'est que Jing permet d'avoir un petit film vidéo qui est lu par l'ENT. Donc c'est un format SWF qui est une lecture en streaming. Alors, donc il n'y a rien à télécharger. Bonjour, nous allons vous présenter comment transformer deux phrases au futur et deux au passé composé. Les enfants mangent du gâteau. Donc on va voir Pour transformer ici. cette phrase au futur, il faut prendre le radical et rajouter la terminaison du futur. Alors ce qui est intéressant, c'est que voilà, on voit ce que font les élèves et pourquoi ils le font. Et donc là, en tant qu'enseignant, on voit où est-ce qu'on peut agir pour remédier à une difficulté éventuelle qui pourrait apparaître ou voir si l'item est validé. Du présent au passé composé. Voilà. Voici les phrases. Donc là, on en est donc à la deuxième utilisation de l'ENT, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur un ENT qui est destiné à l'élève à la maison, mais un ENT qui est destiné à l'ensemble de la classe, maître et élève, en classe. Troisième utilisation de l'ENT, un ENT pour les parents, puisque il y a 2 ans, on s'est aperçu que les parents n'allaient pas forcément très régulièrement sur l'ENT. Pourquoi? Parce qu'ils disaient que je vois ce que fait mon enfant et je suis avec lui. Donc je leur ai demandé ce qu'ils voulaient voir sur l'ENT pour s'y intéresser davantage. Et la réponse générale a été qu'est-ce que vous proposez pour résoudre les difficultés de mon enfant? Donc c'est pour ça que j'ai choisi de créer un parcours personnalisé pour chacun de mes élèves. Donc là j'ai un élève fictif qui s'appelle Charlotte Dupont. Donc dans ce groupe de travail, seuls les parents de Charlotte Dupont vont avoir accès aux informations. Les autres parents n'y ont pas accès. Ils vont retrouver dans ce groupe de travail le directeur de l'école, l'enseignant de l'école, les membres du réseau d'aide. Donc on reconstitue virtuellement l'équipe éducative. Donc dans ce groupe de travail, je propose aux parents tout ce qui est mis en place pour résoudre les difficultés que rencontre l'élève. Donc d'abord, je leur donne à voir le résultat des évaluations diagnostiques de début d'année qu'ils ont déjà eues lors de la réunion de rentrée. Voilà, ils l'ont déjà eu en consultation. Là, ils peuvent consulter à loisir et voir finement quels sont les items que leur enfant n'a pas encore acquis. Ensuite, je leur propose donc le volet pédagogique du PPRE, c'est-à-dire que je ne donne pas tout le PPRE avec des informations qui sont quelquefois confidentielles. Donc là, je donne à voir ma stratégie pour résoudre au quotidien dans la classe les difficultés qui sont rencontrées. Donc là, c'est un relevé des difficultés ou des compétences réussies, et puis les actions qui sont prévues et le rythme de travail. Je donne aussi à voir des situations qui répondent justement à ce travail. Donc là, par exemple, l'élève peut montrer à ses parents quelle activité il a su mener en classe. Et puis, pour que cela ait un sens, je propose également un outil très visuel qui permet aux parents de savoir, avec un jeu de code couleur, si l'item qu'a travaillé l'enfant est validé ou en cours de construction ou non validé. Voilà. Donc ça permet donc, de résoudre un problème qu'on peut rencontrer parfois à l'école, c'est-à-dire la difficulté à rencontrer les parents et à avoir un dialogue calme, serein autour de la difficulté scolaire.